Bonjour, bonsoir, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Je m'excuse d'abord pour ce petit retard dû à un incident technique. Tous ceux à qui j'avais envoyé le lien précédemment il y a quelques heures, en fait, le lien a changé. Donc, si vous voulez vous connecter, vous allez sur YouTube et tapez Eddie Moff pour avoir le lien correct. Donc, nous sommes live en ce moment et donc je vous remercie encore de vous connecter sur ce ministère Eddie Moff que nous venons de démarrer. Et aujourd'hui, donc, ce sera notre première étude biblique. Et nous allons donc commencer, comme je l'ai annoncé dans la vidéo d'introduction, nous allons commencer avec le livre de la Genèse. Donc, encore une fois, pour ceux qui viennent de nous joindre, vous pouvez souscrire à notre chaîne YouTube. Donc, allez-y sur le lien pour souscrire, pour avoir toutes les informations et toutes les nouveautés du ministère. Je voudrais donc commencer par dire que nous allons donc, dans le cadre de ces études bibliques, parcourir l'ensemble des livres de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec le livre de la Genèse. Maintenant, pourquoi devons-nous commencer par le livre de la Genèse? Il y a plusieurs raisons que j'aimerais avancer. La première raison, donc naturellement, de façon logique, la Bible est composée de 66 livres, 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres du moins dans le Nouveau Testament. Et donc, il est logique de commencer par le début d'un livre. Donc, la Genèse ouvre la Bible et donc nous voulons commencer par cela. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison de vouloir commencer par le livre de la Genèse, c'est que si ce qui est dit dans le livre de la Genèse ne peut être cru, c'est parce que justement, ce que Jésus-Christ, si vous croyez que Jésus-Christ, ce qu'il a dit, ce qu'il a révélé au premier siècle dans le Nouveau Testament correspond à la vérité, et Jésus-Christ se réfère au livre de la Genèse. Donc, si vous ne croyez pas ce que Jésus a dit, donc je comprends qu'il n'y a pas de raison de croire au livre de la Genèse. Mais vous ne pouvez pas croire à Jésus-Christ et ce qu'il a dit dans le Nouveau Testament si vous ne croyez pas également ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre de la Genèse. Donc, nous reviendrons sur les arguments qui expliquent pourquoi le livre de la Genèse, contrairement à ce que certains critiques ont avancé sur les récits mythiques qui se trouveraient dans la Genèse. Aujourd'hui, nous allons montrer que loin d'être des récits mythiques, ce sont des récits effectivement qui ont eu lieu, notamment la création de Adam et Ève au début de la création de l'univers, le déluge qui a eu lieu. Ce ne sont pas des événements mythiques et nous aurons l'occasion de le prouver durant ces études bibliques. Donc ça, c'est la deuxième raison de vouloir commencer avec le livre de la Genèse. Parce que si vous ne croyez pas que, si vous croyez pas en Jésus-Christ, que ce que Jésus-Christ a annoncé dans le Nouveau Testament, si vous y croyez, donc en principe, vous devez aussi croire ce que lui, il a dit concernant l'Ancien Testament et le début de la création. La troisième raison de vouloir commencer par le livre de la Genèse, c'est justement parce que le livre de la Genèse contient des doctrines et des enseignements qui se trouvent dans le Nouveau Testament, mais qui ont leur origine dans le livre de la Genèse. En particulier, je fais référence au péché originel. Donc, dans le livre de la Genèse, on nous présente ce qu'est le péché originel. Aussi, on nous explique comment le mal est entré dans ce monde. Comment la mort aussi est entrée dans ce monde que nous vivons. Nous tous,
nous serons un jour appelés à quitter cette terre. Et la science ne peut pas nous dire pourquoi nous mourrons. La science peut nous expliquer comment nous mourons, mais la science ne peut pas nous dire pourquoi nous mourons. Pour répondre à cette question, nous avons besoin de revenir à la Genèse, à ce que Dieu nous a dit sur l'origine de la mort. Les questions sur la justification, l'au-delà, le salut, etc., sont présentées aussi dans le livre de la Genèse. Et au chapitre 3 du livre de la Genèse, verset 15, nous aurons l'opportunité de revenir sur la promesse d'un Messie dont Dieu avait parlé à l'origine, lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ils ont péché. Donc Dieu leur a promis qu'il va envoyer un Messie qui sera le Rédempteur et qui va les délivrer de ce fardeau du péché. Également, dans le livre de la Genèse, nous avons une présentation de la divinité, la personnalité même de Dieu, l'essence Dieu, qui est Dieu. Et donc, une autre raison de vouloir commencer par le livre de la Genèse pour comprendre un peu les fondements du christianisme. Enfin, une autre raison de vouloir commencer par la Genèse, dans le Nouveau Testament, nous avons au moins 200 citations directes du livre de la Genèse ou bien des allusions au livre de la Genèse. Donc, pour vous dire l'importance de ce livre, et lorsqu'on a les fondements, on comprend effectivement ce qui s'est passé à l'origine, on peut comprendre le message que Jésus veut nous laisser dans le Nouveau Testament. Voilà. Donc là, si vous avez votre Bible devant vous, si vous êtes à l'écran, vous pouvez aller donc sur notre site. Pour ceux qui n'ont pas encore le lien de notre site, c'est www.espritdediscernement.com. Donc, si vous allez sur notre site, vous verrez que il y a, vous avez un lien qui vous envoie à exposition de la Bible. Donc, sous ce menu-là, vous verrez exposition de la Bible. Si vous allez dans lire la Bible, version de la Bible, vous cliquez dessus, ça vous sort des versions de la Bible dans plusieurs versions qui ont été traduites, y compris le King James que nous allons utiliser comme version de référence pour ces études bibliques. Donc, il y a un lien également pour ceux qui voudraient voir la version française de King James. Donc, quand vous ouvrez votre Bible au premier chapitre du livre de la Genèse, nous allons le lire ensemble. Donc, sur notre site, vous verrez, si je clique sur la version de la colombe, on a également la version de la Nouvelle Bible Louis II, la version Nouvelle Français courant, et nous avons également la traduction écuménique de la Bible. Donc, toutes ces versions sont disponibles sur notre site. Donc, ça vous permet facilement de faire des comparaisons entre différentes versions de la Bible pour voir ce qui correspondrait mieux aux textes originaux. Donc, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 1, nous allons commencer, nous lisons. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous remarquerez également qu'il y a beaucoup de versions qui disent au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, je voudrais faire remarquer qu'il y a une petite différence entre Dieu créa le ciel et Dieu créa les cieux. Pourquoi cette différence? Et je suis de ceux qui pensent que la version originale, c'était Dieu créa le ciel. Et laisse-moi vous expliquer pourquoi je pense. Parce que lorsque vous parcourez le premier chapitre de la Genèse, vous vous rendrez compte qu'il y a une séquence dans la création.
D'accord? Le premier jour, donc, Dieu met en place le ciel et la terre, sous forme brute, si vous voulez. Le second jour, il met en place ce qu'il appelle l'étendue ou le firmament. Et nous reviendrons sur ces différentes terminologies pour expliquer de façon claire ce que cela veut dire. Le troisième jour, Dieu créa les plantes, l'herbe, etc. Le quatrième jour, Dieu créa le soleil et la lune et les étoiles. Le soleil et la lune, plutôt. Maintenant, pourquoi cette séquence que nous retrouvons dans les premiers versets du livre de la Genèse? Et au premier jour, je rappelle également que Dieu a créé la lumière au premier jour. La lumière qui était distincte du soleil et de la lune qui nous éclaire aujourd'hui, que nous expérimentons tous les jours. Et pourquoi il y a cette différence? Et beaucoup justement en lisant le livre de la Genèse, se pose la question de savoir comment se fait-il que les plantes ont été créées avant que la lumière, le soleil ne soit créé, avant que la lune, etc., ne soit créée. Parce que les plantes ont besoin de lumière, selon ce qu'on apprend en biologie. Donc, la photosynthèse, les plantes ont besoin de lumière pour pouvoir croître et germer. Et donc, l'explication qui est donnée, c'est que justement, Dieu a créé une lumière qui a permis justement aux plantes si vous voulez, de bénéficier de cette lumière qui viendrait de Dieu avant que le soleil ne soit mis en place. Et nous reviendrons également dans cette étude du livre de la Genèse sur ces différentes théories qui ont été avancées concernant l'origine de l'humanité. Et voilà, c'est d'où le titre de notre première vidéo. Au commencement, l'univers avait bel et bien un commencement. Et c'est pourquoi le premier verset de la Bible nous dit au commencement, Dieu. Donc, si vous pouvez imaginer, avant le commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Justement, il y avait Dieu. Parce que Dieu a toujours existé. Et on se demande maintenant, avant que l'univers ne soit créé, qu'est-ce qu'il y avait? Justement, il n'y avait que Dieu. Et Dieu, tel que la Bible nous dit, Dieu est une pluralité de personnes. D'accord? Le terme hébreu qui traduit Dieu, c'est Elohim. Elohim, c'est un terme pluriel et qui renvoie justement à la pluralité de Dieu. Dès le premier verset de la Bible, on nous fait comprendre qui est Dieu, l'essence même divine. D'accord? Et tout au long de la Bible, nous aurons l'occasion de revenir dessus pour montrer que depuis la Genèse, la doctrine de la Trinité que défend surtout le Nouveau Testament n'a pas commencé au 1er siècle. Et depuis la Genèse, Dieu a voulu nous faire comprendre son essence, qui il est. Donc Dieu est un seul être, si vous voulez, mais en trois personnes. Nous avons Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils et nous avons Dieu l'Esprit Saint. Et quand je parle de Dieu, il faudrait comprendre Dieu est esprit. D'accord? Même si dans la Bible, nous aurons l'occasion de voir que Dieu utilise des termes anthropomorphiques pour dire Dieu a vu, Dieu a étendu sa main, Dieu a fait ceci et cela, qui renvoie à des notions anthropomorphiques pour que nous, êtres humains, nous puissions comprendre qui est Dieu. Mais Dieu est esprit. Et Dieu, justement, est en dehors du temps. C'est pourquoi le premier verset de Genèse nous dit au commencement. Donc, Dieu qui a mis en place cet univers a existé dans le temps. Donc, le temps lui-même fait partie de la réalité physique de notre univers. D'accord?
contrairement à ce que les philosophes, surtout grecs, qui ont dominé la civilisation occidentale, ont cru pendant des siècles. Nous avons des grands auteurs comme Thalès, mathématicien, philosophe, qui étaient pluridisciplinaires, qui ont influencé la pensée occidentale. Aristote également est un de ces penseurs. Eux tous, ils pensaient que l'univers a toujours été là et que l'univers a toujours existé. Il n'y a pas eu un moment où l'univers a été créé ou a existé parce qu'elle a toujours été là. Et même Descartes, jusqu'au XVIIe siècle, ils ont pensé que l'univers n'avait pas un début. Il a fallu attendre le début du XXe siècle avec Einstein, le grand physicien que vous connaissez probablement, qui a développé la théorie de la relativité pour démontrer de façon scientifique que le temps lui-même est une dimension physique, comme l'espace dans lequel nous nous trouvons, comme la matière qui existe dans cet univers, les êtres humains qui ont une masse et les animaux, les plantes, etc., les planètes qui existent dans cet univers. Donc tout ça, ça a été créé et ça a un début, un commencement. D'accord? Si vous allez, et là je vais vous montrer, il y a un verset dans la seconde épître de l'apôtre Paul à Timothée. Donc, la lettre que l'apôtre Paul a adressée à Timothée, justement, faisait référence à cette notion de début de l'univers. Donc, deuxième lettre à Timothée, chapitre 1 et verset 9. Nous allons lire cela. Donc, la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1, et nous lisons au verset 9, il est dit, « C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Avant les temps éternels. Mais je préfère plutôt la traduction de la version en King James que je vais sortir à partir de notre site. Donc, si vous allez sur notre site, vous allez à autre version, vous verrez donc le Nouveau Testament ici dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Donc, il nous dit au verset 9, qui nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et la grâce, laquelle nous a été donnée en Christ Jésus avant que le monde n'ait commencé. Vous voyez que là même, c'est beaucoup plus précis que la traduction de la Colombe. D'accord? Donc, je préfère, voilà une des raisons pour laquelle je préfère utiliser la version King James et nous reviendrons amplement dessus. Donc, avant que le monde n'ait commencé. Donc, l'apôtre Paul, sous l'inspiration de Dieu, a pu écrire que le monde avait un commencement. L'univers dans lequel nous sommes avait un commencement. D'accord? Donc, avant que les galaxies ne soient créées, avant que le soleil, la lune, la terre, dans laquelle nous nous trouvons en tant qu'êtres humains ne soient créés et les milliards de planètes qui existent sur cette terre ne soient créées, ils étaient justement, ils n'étaient pas là, il y avait un temps, d'accord? Jusqu'à ce que Dieu les mette en place. Donc, Dieu est à l'origine de toute la création. Vous avez beaucoup de traditions qui nous font croire qu'au début, il y avait une énergie. Mais la question qui se pose est de savoir d'où vient cette énergie, qui l'a mis en place. Les Grecs, par exemple, aussi faisaient référence à l'eau
qui est à l'origine de cet univers. Donc, au début de cet univers, il y avait l'eau. Donc, ils associent l'origine de l'univers avec l'eau. Okay? Il y a des traditions hindouistes également qui font les mêmes associations. Dans une certaine mesure, c'est vrai parce que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre au premier verset de la Genèse, il y avait une combinaison d'eau qui était là avec la terre, avec le ciel combiné. Et Dieu les a séparés au fur et à mesure durant les jours de création. D'accord? Donc, je voudrais d'abord rappeler un certain nombre de choses que lorsqu'on regarde l'univers dans lequel nous sommes, donc lorsqu'on observe les étoiles, le soleil, lorsqu'on observe, et toute personne est capable de faire cela, on se rend compte d'abord du caractère grandiose de cet univers. Qu'il y a quelque chose de majestueux dans cet univers. Et il y a quelque chose d'ordonné également. Par exemple, si vous prenez la distance entre les planètes, il y a une précision pourquoi telle planète se situe à tel endroit et pourquoi telle autre planète se situe à tel autre endroit. Et justement, parce que il y a une intelligence derrière ces créations-là, derrière cet univers. OK? On ne peut pas affirmer que lorsqu'on regarde tous ces phénomènes-là, on ne peut pas dire que nous sommes arrivés dans cet univers au hasard. L'univers a été formé au hasard. Le sens commun défie justement cette hypothèse-là. Et donc, mais je ne voudrais pas également que l'on pense que pour comprendre Dieu, il faut absolument soit le mettre dans un microscope ou dans un laboratoire pour essayer de le comprendre. Dieu va au-delà de cela. Parce que d'abord, comme je l'ai dit tantôt, c'est un esprit. Et les scientifiques ne savent pas ce que c'est qu'un esprit. Ils connaissent la matière et c'est ce qu'ils étudient. Donc, avec les observations des phénomènes physiques que nous pouvons voir, que nous pouvons toucher, que nous pouvons tester, etc. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, il va au-delà de cet univers parce que Dieu lui-même, il est en dehors de cet univers physique. Il se distingue, si vous voulez, de l'univers qu'il a lui-même créé. Et c'est pourquoi, comme le temps est une dimension physique, Dieu est en dehors du temps. Et c'est pourquoi il est capable de prédire des milliers d'années avant que ça n'arrive, quelque chose qui va arriver. Parce que nous, êtres humains, nous sommes limités dans le temps. Nous sommes limités physiquement. De même, les anges et les esprits qui ont été créés par Dieu, tels que l'ange Gabriel, tels que l'archange Michel, tels que Satan et d'autres, okay, sont des créatures divines, mais ils sont aussi limités territorialement, physiquement, d'accord? Contrairement à Dieu qui est illimité, qui est omnipotent, omniprésent, parce qu'il est esprit. Donc, lorsque Dieu dit au premier verset, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il faut comprendre le ciel et ce qu'est le ciel et ce qu'est la terre. Maintenant qu'on a expliqué que le commencement lui-même, d'abord, il y avait une origine, il y avait un commencement dans cet univers. Ce n'est pas arrivé, ça n'a pas toujours été là. Ensuite, ce qu'est le ciel et ce qu'est la terre. Donc, au premier verset, il dit que Dieu créa le ciel. Comme je vous l'ai dit, il y a des versions qui vous disent créa les cieux, mais moi, je préfère utiliser la version qui dit le ciel. Pourquoi? Parce que Dieu a créé la substance de ce qu'est le ciel au premier jour.
D'accord? Il a aussi créé au premier jour la substance de ce qu'est la terre. Et ça a formé un tout. Et c'est après qu'il a séparé ces deux substances et il les a, si vous voulez, habillées. Donc Dieu a créé le squelette, si vous voulez, de ce qu'est le ciel et la terre. Et les jours qui ont suivi la création, il les a habillés, si vous voulez. OK? Si je peux m'exprimer pour clarifier cela. Donc, commençons par le ciel. La Bible nous fait comprendre qu'il y a trois cieux, si vous voulez. Il y a un premier ciel, il y a un deuxième ciel et il y a un troisième ciel. D'accord? Et voilà pourquoi, dans certaines traductions de la Bible, justement, il parle de Dieu créant les cieux et la terre. Mais la raison pour laquelle je voudrais utiliser le ciel d'abord, c'est pour dire que justement, lorsque Dieu a créé le ciel sous sa forme brute, il y a eu une succession de ciel qui s'est étendu, qui s'est élargi et qui a compris un premier ciel, un deuxième ciel et un troisième ciel. Et voilà, aujourd'hui, nous avons trois cieux, selon ce que la Bible nous dit. Et je vais vous montrer justement, on va parcourir les versets qui montrent comment se fait-il, pourquoi je dis qu'il y a trois cieux. Prenons le premier verset qui parle du ciel, d'accord? Le livre de Psaume, le livre des Psaumes, si vous allez au chapitre 2, le livre des Psaumes, vous allez au chapitre 2 et verset, donc livre des Psaumes, chapitre 2, donc vous allez toujours sur le site, chapitre 2 et verset 4. Psaume, chapitre 2 et verset 4. Verset 4. OK. Je vais lire à partir de la version King James, comme je vous l'ai dit, en français, qui est ma version préférée. Donc, le Psaume 2. Verset 4. Celui, et voilà ce que la version King James en français nous dit, celui qui est assis dans les cieux rira. Le Seigneur les aura en dérision. D'accord? Donc, il dit celui qui est assis dans les cieux. Donc là, ça fait référence à un endroit au ciel où le trône de Dieu se trouve, où réside Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. D'accord? Donc la divinité. Vous pouvez également prendre la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens. La deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 2. On va voir ce que cette lettre de Saint Paul nous dit. Chapitre 12 et verset 2. Et là, Paul est en train de raconter justement une histoire, une expérience qu'il a eue. Donc, je vais commencer par le verset 1 pour donner le contexte un peu. Ce n'est pas opportun, sans doute, de me glorifier. J'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. Verset 2. J'ai connu un homme en Christ qui, il y a de cela 14 ans, soit dans le corps, si je ne puis le dire, ou soit hors du corps, je ne puis le dire. Dieu seul sait. Un tel homme fut enlevé jusqu'au troisième
ciel. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a 3 cieux. Donc, lorsque Dieu créait cet univers au départ, il a créé le ciel et justement, il a mis en place ce qu'on appelle l'étendue au deuxième jour, donc l'atmosphère, l'air dans lequel nous sommes, là où le soleil se trouve, la lune, etc. Et justement, en étendant le ciel, il a formé 3 cieux. Et dans l'un des cieux, si vous voulez, se trouve Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Et ça, c'est le 3e ciel. D'accord? Nous n'allons pas le lire, mais je vous donne les références pour que vous alliez vous-même regarder. Le premier livre des rois, chapitre 8, verset 29, concernant Salomon lorsqu'il a construit le temple, le premier temple de Jérusalem. Et vous pouvez aller également au deuxième livre des Chroniques, chapitre 2, verset 6. Donc, vous pouvez lire ça vous-même. Maintenant, le premier jour, Dieu a créé le 3e ciel, si vous voulez, et ça a été créé de façon parfaite et il n'y a plus eu besoin de l'habiller ou de le perfectionner, si vous voulez. D'accord? Maintenant, Dieu a créé le 2e ciel et il a créé du moins, il a créé ce qu'on appelle le 2e ciel et il a créé aussi le 1er ciel. Rappelez-vous que je viens de dire qu'il a déjà créé le 3e ciel là où il réside. D'accord? Il a également créé le 2e ciel et il a créé le 1er ciel. Et je vais vous expliquer ce que 1er ciel et 2e ciel veulent dire. Si vous allez dans le livre de Deutéronome, le livre de Deutéronome qui est parmi les 5 livres que Moïse a écrits, donc le livre de Deutéronome, au chapitre 17 et verset 3. Donc, Deutéronome, chapitre 17, verset 3. Voilà ce que la Bible nous dit. Et qui aille et serve d'autres dieux et qui les adore, soit devant le soleil, ou devant la lune, ou devant toute l'armée du ciel, ce que je n'ai pas commandé. D'accord? Donc, la description ici du 2e ciel, c'est là où se trouve le soleil, là où se trouve la lune et là où se trouvent les autres planètes et les autres galaxies, si vous voulez, qui sont dans cet univers. Je rappelle justement que nous sommes dans la galaxie qui s'appelle notre galaxie, c'est comment je peux oublier notre galaxie? Anyway, donc notre galaxie qui contient plus de 200 milliards de planètes. Notre galaxie, Milky Way, voilà, je me rappelle maintenant. Le Milky Way, qui est notre galaxie, a plus de 200 milliards de planètes. Juste pour vous donner une idée de la grandeur de notre univers. C'est une seule galaxie. Et notre système solaire, donc le Soleil que nous observons tous les jours, la Lune, les étoiles font partie d'un système solaire. Donc, le Soleil avec 9 autres étoiles. Et vous savez que la Terre, qui est aussi une étoile dans ce système solaire, tourne autour de lui-même toutes les 24 heures. C'est pourquoi, en ce moment, en Australie, ils sont dans la nuit, au Japon également. Ici, nous sommes vers le soir, vers 17 heures, disons. En Afrique, c'est le soir également. Et donc, lorsque la Terre tourne sur elle-même du moins, en 24 heures, en même temps, la Terre tourne autour du Soleil. D'accord? Donc, fait des rotations autour du Soleil. Et donc, c'est en 365 jours qu'il fait la rotation
sur le Soleil. Et la Lune également, qui est associée à notre Terre, parce que chacune de ces planètes a sa propre Lune. Dans notre système solaire, la Lune tourne autour de notre Terre également. D'accord? Donc, il y a ce système de rotation que Dieu a mis en place. D'accord? Ce n'est pas arrivé par hasard. Et comme je l'ai dit, la position des planètes, des galaxies dans notre univers ne relève pas du hasard. Parce qu'il y a un ordre déterminé et les scientifiques qui ont étudié cela se rendent compte qu'il y a une intelligence derrière cette création. Ce qui est une preuve de l'existence de Dieu. Et nous viendrons avec d'autres preuves pour montrer que Dieu existe bel et bien dans cet univers dans lequel nous sommes. Et nous pouvons l'observer, nous pouvons voir qu'il y a une intelligence et un but derrière tout ce qui est créé. D'accord? Donc, le deuxième ciel que Dieu a créé, comme c'est dit dans Deutéronomie chapitre 17, verset 3, et nous retournons également au livre de la Genèse, justement, le premier chapitre fait référence justement à ce deuxième ciel-là. Et nous allons voir donc au chapitre 1 de la Genèse et verset 17 nous parle justement de ce deuxième ciel. D'accord? Verset 16 d'abord nous dit Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer le jour, et ça on y reviendra, c'est le soleil, et le petit pour dominer sur la nuit, c'est la lune. Et c'est ce que chaque jour nous expérimentons. La journée, nous avons le soleil, et la nuit, nous avons les étoiles, et nous avons cette lumière qui vient de ce deuxième ciel-là. Donc, verset 17 nous dit, Dieu les plaça dans l'étendue céleste. Donc, il plaça le soleil, la lune, les planètes, les galaxies dans ce deuxième ciel-là. Et il dit, c'est pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. D'accord? Donc, ça, c'est le deuxième ciel que Dieu a créé. Maintenant, c'est quoi le premier ciel? Nous allons, restons toujours d'ailleurs dans le livre de la Genèse au verset 20 maintenant. Au verset 20, chapitre 1, donc verset 20, le verset nous dit, Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants et que sur la terre, des oiseaux volent sous l'étendue céleste. Vous voyez? Donc là aussi, il y a une étendue céleste. Comme je vous l'ai dit, au deuxième jour de la création, Dieu a mis en place l'étendue, okay? Le firmament, comme certains l'appellent, pour séparer le ciel, ou les cieux si vous voulez, avec la terre et le reste. D'accord? Donc cette étendue-là, si vous voulez, a deux composantes. Il y a le deuxième ciel dont on a parlé, donc le soleil, la lune et les autres étoiles, les galaxies. Et le premier ciel qui est justement l'atmosphère que nous respirons, l'air que nous respirons, ça a été mis en place au deuxième jour de la création. Et quand nous regardons, quand nous levons les yeux pour regarder, nous voyons des nuages, n'est-ce pas? Et tout ça, ça fait partie du premier ciel. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle l'étendue céleste ici, au verset 20. Vous noterez qu'entre le verset 17 et le verset 20, il y a une différence. D'accord? Tous les deux sont l'étendue céleste, mais l'un, c'est le soleil, la lune, etc., donc qui est assez loin de nous, comme vous le savez. Et il y a l'atmosphère autour duquel nous sommes, l'air que nous respirons, les nuages que nous apercevons lorsque nous sortons devant notre maison. Tout ça fait partie du premier ciel. D'accord? Je vous donne d'autres références, on ne va pas revenir là-dessus. La lettre de Saint Paul aux Éphésiens au chapitre 2, verset 2. Donc, si vous regardez ces références, le livre de Job également au chapitre 35, verset 5. D'accord? Et ce ciel, ce premier et ce deuxième ciel ont été perfectionnés après le premier jour. Rappelez-vous donc, verset 1 nous dit que Dieu créa le ciel et la terre. Et au deuxième jour, Dieu commence à perfectionner une partie du ciel
et à perfectionner dans les jours qui suivent une partie de la terre, lorsqu'il a séparé le ciel de la terre. D'accord? J'espère que c'est clair. Sinon, nous pourrons revenir dessus plus tard. Maintenant, le verset 2 de la Bible nous dit que la terre était informe. Certaines traductions nous disent que la terre était sans forme et vide. Et l'obscurité était sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. D'accord? Laisse-moi expliquer un peu ce qu'il veut dire. D'abord, la version qui dit « et la terre était informe et vide ». Je préfère cette traduction plutôt que celle qui dit « la terre était sans forme ». Parce que, selon ce que la science nous apprend, toute matière a une forme. D'accord? Toute matière a une forme. Donc, et si la terre est une matière, OK, qui habitait dans un espace, naturellement, la terre et le ciel aussi ont une forme. OK, donc je préfère le mot informe. La raison pour laquelle la Bible nous dit informe ici, justement, c'est parce que c'était dans un état brut lorsque Dieu l'a créé. Donc, les eaux étaient mélangées avec la terre, avec une partie du ciel, quand Dieu l'a créé à l'état brut. Et d'ailleurs, avant que je n'oublie, je dois revenir sur le premier verset. Dieu créa. Le terme hébreu qui est utilisé pour créer, ça s'appelle bara. En hébreu, ce terme-là n'est utilisé que pour Dieu, exclusivement. Pourquoi? Parce que Dieu est le seul être qui est capable de créer quelque chose à partir de rien. Il n'y a pas un seul magicien, même les magiciens utilisent la matière pour faire leur magie, d'accord? Donc, ils ont besoin de matière, ils ont besoin d'éléments pour faire créer des choses. Les êtres humains, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, et on y reviendra dans le verset 26 du premier chapitre de la Genèse, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et je vous dirai un peu comment il faut comprendre cela. Donc, nous pouvons créer, nous pouvons développer des choses, OK, mais nous pouvons que les faire à partir d'éléments qui existent. Il n'y a que Dieu qui a cette capacité de créer quelque chose à partir de rien. D'accord? Et c'est une particularité de Dieu. D'accord? Donc, c'est extrêmement important. C'est ce qui distingue justement. Dieu nous a créés à son image, il nous a donné une intelligence. Et je parle des êtres humains. Et nous reviendrons également sur la distinction entre les êtres humains et les animaux qui sont créés. Il y a certains qui veulent nous faire croire que nous venons d'animaux, que nous sommes les descendants des singes ou d'autres animaux qui ont existé avant pendant des millions et des millions d'années. Je reviendrai pour expliquer que justement, ça ne correspond pas à ce que Dieu nous a dit dans le livre de la Genèse. D'accord? Comme lui, il était ici au début de la création, puisque lui-même l'a créé. Donc, il est bien placé pour nous dire comment c'était au début de la création. Nous ne pouvons pas nous fier à ce que les scientifiques nous disent parce que ce sont des êtres humains comme nous qui peuvent se tromper, qui ont des préjugés et qui ont également des idées préconçues sur beaucoup de choses. Okay? Dieu leur a donné une intelligence, mais naturellement, ils ont des limites également, comme nous autres. Et voilà pourquoi, lorsque nous approchons Dieu, lorsque nous essayons de comprendre Dieu, il faut le faire avec un esprit d'humilité et de révérence, parce que Dieu est immense. Quand vous pensez à l'univers, dans le psaume 19, verset 1, la Bible nous dit, Dieu déclare à travers sa création sa gloire. Ça montre la gloire de Dieu. Les galaxies, les milliards de galaxies que vous voyez, qu'on peut étudier si vous voulez, ou bien le soleil et les planètes qui sont autour que nous pouvons voir également, démontrent la majesté, la grandeur et la gloire de Dieu. Et tout être humain qui réfléchit un peu par rapport à ça se rendra compte qu'il y a une intelligence et que ce que nous voyons dans cet univers n'est pas le fruit du hasard. D'accord? Donc, je voulais rapidement m'assurer que j'ai expliqué un peu, créé. Et donc, pour revenir,
au verset 2, et on va finir aujourd'hui par ce verset 2 pour continuer la semaine prochaine. Et la terre était informe, verset 2, et vide, et l'obscurité était sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Laissez-moi vous donner un peu une image un peu de ce que ça signifie. Juste maintenant, quand la Bible nous dit l'Esprit de Dieu se mouvait, disons bougeait sur la surface des eaux, d'accord? Certains peuvent se dire, mais ça c'est une contradiction. L'Esprit, par essence, n'a pas de matérialité, n'a pas de physicalité, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord? Parce qu'il est esprit. Ce n'est pas quelque chose de matériel qu'on peut voir. Donc, comment il peut se bouger dans les eaux? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que là, c'est une image que Dieu est en train d'utiliser pour montrer au début de la création comment ça s'est passé. D'accord? Donc, il a créé le ciel et la terre. D'accord? Et il y avait des eaux qui étaient entre le ciel et la terre. Donc, il a séparé le ciel et la terre avec cette étendue céleste qu'il a mis en place. Vous vous rappelez donc le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. D'accord? Maintenant, la terre, les eaux, il y avait des eaux qui entouraient. Lorsqu'il a séparé le ciel et la terre, il y avait des eaux qui étaient avec la terre, telle que nous la connaissons aujourd'hui. D'accord? Et l'Esprit Saint, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, pour vous dire d'abord que l'Esprit Saint était là au début de la création. Dieu le Père était là au début de la création. Dieu le Fils, Jésus-Christ, était là au début de la création. J'aimerais que ce soit clair. Mais Dieu est esprit, rappelez-vous cela. Donc, il s'est mis sur les eaux comme une poule, c'est l'image en fait qui est donnée. Il s'est étalé, si vous voulez, sur les eaux comme une poule pour faire advenir la terre que nous connaissons. D'accord? Et l'obscurité, justement, il y avait une obscurité lorsqu'il y a eu cette séparation avec le ciel. D'accord? Et Dieu s'est mis, Dieu l'Esprit Saint, comme la Bible nous dit, s'est mis sur la surface des eaux. D'accord? Et Dieu a dit au verset 3 que la lumière soit et la lumière fut. Donc, on est toujours dans le premier jour. Dieu a parlé. Donc, c'est pour montrer d'abord la puissance de Dieu. Le fait d'ouvrir, comme je vous l'ai dit, Dieu n'est pas physique. Donc, quand la Bible dit, Dieu a parlé, c'est pas qu'il a une bouche pour parler. C'est une image qu'on donne. Mais il y a une voix qui s'est élevée au début de la création. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. D'accord? Donc, Dieu a pu parler, a créé la lumière. Et rappelez-vous, cette lumière-là est différente de la lumière qui vient du soleil, qui sera créée au quatrième jour. D'accord? On est encore au premier jour. Il y avait cette lumière au premier jour. Et la Bible nous rappelle dans le livre de l'Apocalypse également que cette lumière, le soleil que nous voyons, la lune vont disparaître. D'accord? Et il n'y aura que cette lumière qui vient de Dieu directement. OK? Pour ceux qui seront avec lui dans l'éternité, vont bénéficier de cette lumière qui vient de Dieu. Et c'est cette même lumière dont Dieu nous parle ici qu'il a créée au premier jour. D'accord? Donc, nous n'avons pas forcément besoin de soleil. C'est Dieu qui a mis ça en place pour réguler notre système solaire et puis l'univers dans lequel nous sommes. Mais Dieu peut se passer de ce soleil parce que c'est lui-même qui l'a créé. D'accord? Donc, et là aussi, je voudrais attirer l'attention de ceux qui me suivent, surtout les chrétiens, et pour dire que j'entends parfois des télévangélistes, des pasteurs, des gens qui font des études bibliques, etc., qui font référence à ce verset 3 du livre de la Genèse, du chapitre 1, pour dire que la lumière soit et la lumière fut, pour dire que puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, Dieu nous a donné cette capacité également de parler et de créer à travers notre parole. Il n'y a rien de plus, comment dirais-je, diamétralement opposé à ce que Dieu nous dit. D'accord?
Aucun être humain, et je voudrais le rappeler pour qu'on soit clair là-dessus, n'a cette capacité de parler et de créer quelque chose à partir de sa parole. D'accord? Je veux qu'on soit clair. Dieu a cette capacité-là. D'accord? Et puis, deuxièmement, certains ont avancé l'idée que Dieu a utilisé la foi en parlant pour faire exister certaines choses, pour créer quelque chose, euh, disons, pour mettre quelque chose en place. D'accord? Dieu n'a pas besoin de foi. C'est nous qui avons besoin de foi. Justement, foi en Dieu qui est omnipuissant, qui est capable de tout faire, mais pas nous autres êtres humains. Nous sommes limités et il faudrait donc faire attention par rapport à ces enseignements qui veulent nous faire croire, comme Dieu a utilisé la foi pour créer la lumière, nous également, en utilisant la foi, nous pouvons créer des choses, nous pouvons faire des miracles, etc., etc. La foi que nous avons, c'est une foi en Dieu qui est capable de tout faire, pas nous autres humains. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, en résumé, ce que vous pouvez retenir de la première étude, c'est que, contrairement à ce que les, les auteurs grecs et latins de l'Antiquité, les philosophes, les scientifiques, etc., qui ont développé l'idée selon laquelle l'univers a toujours été là. D'accord? Et ce n'est qu'au XXe siècle qu'on a appris qu'il y avait un début, il y avait un commencement de cet univers. L'univers n'a pas toujours été là. Dieu a toujours été là parce qu'il est éternel, mais l'univers lui-même n'a pas toujours été là. Et le temps, tel que nous le connaissons, n'a pas toujours été là. Le temps est une propriété physique qui a commencé avec le début de l'univers. D'accord? Parce que Dieu est en dehors du temps, comme je l'ai expliqué. Et nous reviendrons dessus plus tard. Donc Dieu a créé le ciel et la terre. Et après, il a séparé le ciel en trois parties composantes. Le premier ciel, qui est l'atmosphère, l'air, les nuages que nous voyons. Ça, c'est le premier ciel. Le deuxième ciel, c'est là où se trouve le soleil, la lune, les planètes, etc. Le troisième ciel, c'est là où réside le trône de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. D'accord? Et la terre a été séparée du ciel et une partie de la terre contenait des eaux et on nous dit que l'Esprit Saint s'est mis, si vous voulez, comme une poule sur ces eaux pour séparer les eaux et pour séparer l'obscurité de la lumière qui sera mise en place. Et donc, la semaine prochaine, nous allons continuer sur ça, le verset 3 et les autres versets qui suivent. Je vous remercie de votre attention et j'aimerais bien recevoir des feedbacks par rapport à cette présentation. Et encore une fois, je m'excuse du retard technique qu'on a eu, de problèmes techniques qu'on a eu au début, mais nous essaierons la semaine prochaine de remédier à cela. Et entre-temps, je vous demande de vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, vous tapez dans YouTube Edimof, donc Esprit du Discernement dans le monde francophone, Edimof. Dès que vous tapez dessus, il vous envoie sur notre chaîne. Abonnez-vous pour avoir toutes les nouvelles. Allez-y sur le site www.espritdediscernement.com et vous verrez également des matériels et nous essaierons de mettre les vidéos qui sont enregistrées sur notre site pour les mettre à la disposition de tout le monde. Je vous remercie encore de votre attention. Ceux qui nous suivent d'un peu partout, bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse et restez en contact.